Le Real Madrid est-il meilleur cette saison avec l'arrivée de Kylian Mbappé que l'année dernière? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler, encore une fois, du Real Madrid et de son actu, et notamment d'une déclaration de Carlo Ancelotti qui a parlé du Real Madrid de cette année, et malgré des résultats qu'on peut dire, qu'on peut appeler compliqués, et malgré un jeu pas très flamboyant. Bon, après ça, on connaît du côté du Real Madrid, on n'a pas toujours un jeu flamboyant, certes, mais cette année, le jeu c'est quand même vraiment très compliqué, le jeu offensif, etc. Malgré tout, Carlo Ancelotti, il en démord pas, et il a déclaré que pour lui, cette année, le Real Madrid était, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, une meilleure équipe que l'année dernière. Donc on va pouvoir en parler un petit peu dans cette vidéo et continuer un peu le débat autour de ça. On va aussi parler d'autres actus autour du Real Madrid comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et comme je dis, je le répète, en ce moment vous êtes les boss, vraiment je vous remercie, la chaîne se développe bien, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés, ça fait plaisir, vous êtes les boss. Je vous vois aussi dans les commentaires, je peux pas répondre à tout le monde parce que voilà, il y en a beaucoup désormais, enfin il commence à y en avoir pas mal, et en plus de ça, bah, je suis pris en même temps par le temps de mon côté, mais vous inquiétez pas, je me pose, je vous le dis quand j'ai le temps et que je vois vraiment des commentaires sympas, je réponds. Voilà, j'essaie de répondre à un maximum les gars, je vous remercie vraiment beaucoup en ce moment. Et nous, on peut passer directement à la vidéo après ce petit message un peu de paix et d'amour. Voilà, parce que faut mettre un peu de paix et d'amour entre nous, c'est important. En tout cas, Carlo Ancelotti a déclaré: notre équipe est-elle meilleure que celle de la saison dernière avec l'arrivée de Kylian Mbappé? Je pense que oui. Et du coup, direction le titre de Liga et la LDC pour le Real cette saison. Non, plus sérieusement, on va parler un petit peu de cette décla. Parce que dans un sens, là à première vue, tu te dis mais Carlo Ancelotti, il est complètement fou de dire ça, c'est pas possible. Et c'est le sens vers lequel je vais aller au début. Mais en même temps, il y a un second sens où je me dis que Carlo Ancelotti peut avoir en partie raison. Parce que pour le moment, on va être honnête, le Real Madrid en fait n'a pas trouvé la formule. Carlo Ancelotti n'a pas trouvé la formule pour faire fonctionner cette équipe. Mais si on doit être honnête, sur le papier, l'effectif du Real Madrid de cette année est peut-être meilleur que celui de l'année dernière. C'est juste que pour le moment, tu n'as pas trouvé la bonne tactique, tu n'as pas trouvé le bon schéma, le bon dispositif et la meilleure manière de combiner tes joueurs sur le terrain et même dans leur jeu, quoi. Pour le moment, tu sens qu'il y a encore un petit temps d'adaptation par rapport à Mbappé. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est le temps d'adaptation qui fait que ils ont beaucoup de mal à se trouver avec Vinicius et même avec Rodrigo quand il joue ou avec Bellingham. Bellingham, voilà, tu peux en parler de son rôle. Son rôle est clairement mal défini pour moi. Il faut que Bellingham reprenne un petit peu plus le cœur du jeu et le centre des opérations. Mais en soi, cet avis peut s'expliquer de la part d'Ancelotti si jamais il arrive à faire fonctionner le truc. Si d'ici la fin de la saison, il n'a pas réussi à faire fonctionner le truc, et on va pas se mentir, pour la Liga, ça va être compliqué déjà. La LDC, on attend toujours. Parce que le Real Madrid en Ligue des Champions, ils nous ont habitués ces dernières années à, même quand en Liga c'était catastrophique, même quand le contenu était catastrophique, le Real Madrid, ça fait très souvent quand même minimum demi-finale de Ligue des Champions, même en étant pas bon du tout. Ça dépendra, je pense, du tirage, de qui tu joues, etc. Mais le Real, en LDC, il se passe toujours des trucs spéciaux. On va pas se mentir. Donc la Ligue des Champions, je vais pas me prononcer. On va attendre un peu. Par contre, la Liga, je peux déjà me prononcer. Ça paraît quand même très compliqué. On va pas se mentir. La Liga, ça paraît très compliqué pour aller la chercher. Tu viens de prendre 4-0 contre le Barça. Donc, faut qu'Ancelotti trouve le truc. Faut qu'Ancelotti trouve le truc pour nous prouver et nous montrer ce qu'il veut dire là. Parce que pour le moment, je peux un peu le rejoindre sur l'effectif sur le papier, tu vois, ça fait un peu équipe fut, comme à une époque au PSG. Pour moi, tu vois, le meilleur effectif sur le papier du PSG, c'était l'effectif en 2021, quand t'avais Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé. Au milieu de terrain, t'avais Verratti, Paredes, et je dois en oublier sûrement certains. Derrière, t'avais Marquinhos, Sergio Ramos, Kipembe, Nuno Mendes, Hakimi. Au goal, t'avais Navas, Donnarumma. Sur le papier, c'était le meilleur effectif. Maintenant, on l'a bien vu sur le terrain, ça a été une catastrophe. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que des fois, entre l'effectif sur le papier et ce que tu retranscris sur le terrain, et même la complémentarité des joueurs entre eux, c'est pas du tout la même. Donc, ça peut se défendre parce que
sur le papier, je pense que oui, le Real Madrid, même s'il y a la perte de Toni Kroos qui fait très mal, je pense que cette année, sur le papier, le Real Madrid est meilleur que le Real Madrid de l'année dernière, mais pour l'instant, en plus cette année, tu as le retour de Courtois, que l'année dernière il était blessé, tu as le retour d'Eder Militao, tu as eu aussi l'arrivée d'Hendrick, en plus l'arrivée de Mbappé, donc je pense que cette année l'effectif sur le papier est meilleur, mais pour le moment sur le terrain ça se retranscrit pas du tout, et dans les résultats non plus. Et si jamais Ancelotti n'arrive pas à trouver la formule, et ça va prendre le chemin que moi je prends actuellement, c'est que non, finalement, le papier c'est bien beau, mais non, l'équipe du Real Madrid de cette année, et ça j'ai en vrai, voilà, merci Sherlock, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien plus loin, mais le Real Madrid de cette année, non, et pas meilleur que celui de l'année dernière, parce qu'en vrai, le manque de Toni Kroos te fait très mal, les résultats sont pas bons, t'as déjà enregistré autant de défaites, alors qu'on est au mois de novembre, que l'année dernière pendant toute la saison, c'est quand même important de le rappeler. T'as beaucoup de matchs où tu gagnes ric-rac, dans le contenu c'est pas bon, tes joueurs individuellement parlant sont pas mis dans les meilleures dispositions je trouve, là où l'année dernière il y a l'adaptation et l'arrivée d'un Bellingham où directement il a été mis dans des dispositions qui ont fait qu'il a brillé, il a fait gagner l'équipe, même si encore une fois je le répète, l'année dernière faut pas trop enjoliver la saison non plus. L'année dernière le Real Madrid dans le jeu c'était très compliqué aussi, surtout en Liga. En Ligue des Champions, à des moments, enfin non, même en Ligue des Champions c'était compliqué, mais bon, au moins ça cliquait, ça marquait, c'était un peu spectaculaire. Et ils vont la gagner au final, mais l'année dernière, le Real Madrid dans le jeu c'est aussi très compliqué, mais tu sentais quand même un peu plus de contrôle, d'équilibre. Et moi je pense que c'est surtout Toni Kroos qui t'apportait ça, dans ce fameux milieu à 4 où en fait t'avais ce milieu qui savait gérer le tempo. Quand fallait garder le ballon, il le gardait. Quand fallait jouer un peu plus vite, il allait jouer un peu plus vite. Voilà, je pense que il te manque un peu ce régulateur au milieu qui aurait pu être Bellingham. Mais comme Bellingham, il a un rôle depuis le début de saison où ça l'envoie beaucoup au charbon, parce qu'avec l'arrivée de Mbappé et Vinicius, forcément, il y a moins d'efforts devant qui sont faits, et c'est un peu plus compensé par les milieux. Valverde aussi fait énormément d'efforts, mais Valverde fait un bon début de saison, même si le dernier match face au Barça, il a été aussi catastrophique. Mais globalement, son début de saison, moi, Valverde, je trouve que c'est l'un des meilleurs madrilènes. Donc bref, ouais, le Real, pour moi, sur le papier, a peut-être une meilleure équipe, un meilleur effectif. Pour le moment, ça se retranscrit pas sur le terrain, et pour le moment, non, je ne peux pas dire que le Real Madrid est une meilleure équipe que la saison dernière avec l'arrivée de Mbappé. Pour moi, on ne peut pas dire ça. On passe un petit peu à la suite. Les mots de Luka Modric pour Kylian Mbappé. Donc ça, honnêtement, cette info date un petit peu, c'était juste après son arrivée, mais je voulais la mettre parce que voilà, ça rajoutait un petit peu de contexte, et puis voilà, voir ce que dit Luka Modric sur Kylian Mbappé. Donc il nous dit: je suis heureux qu'il soit enfin là. Il est l'un des meilleurs joueurs au monde, et il l'a montré au fil des années. Il a remporté la Coupe du Monde contre moi malheureusement, ça c'est vrai, mais je suis ravi de l'avoir dans mon équipe maintenant. Nous allons tous l'aider avec tout ce dont il a besoin pour qu'il s'installe rapidement et montre son talent. Il peut atteindre le sommet. Donc voilà, bon, je vais pas vous mentir, l'intégration de Mbappé, de ce qu'on entend, c'est pas le truc qui a l'air de mal se passer, tu vois. Honnêtement, pour l'instant, c'est peut-être le seul truc où on peut pas dire grand chose sur Mbappé à la Madrid, c'est que pour l'instant, il y a des soucis dans le jeu, il y a des soucis dans la compatibilité, dans la manière de se chercher peut-être avec ses coéquipiers, etc. Maintenant, de ce qu'on entend, il y a, en tout cas, lui personnellement, lui Mbappé, bah après c'est normal, il vient d'arriver au Real Madrid. Moi je me doutais bien qu'il allait pas vouloir faire entre guillemets son chef dès la première année en tout cas. Mais de ce qu'on entend, il essaye un maximum de s'intégrer, il ne fait pas trop de vagues dans le vestiaire, et en réalité, il n'y a pas trop de soucis entre les joueurs eux-mêmes, en tout cas pour le moment. Mais il y a un peu de frustration au sein du vestiaire du Real Madrid, on en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, notamment Bellingham, qui lui a de la frustration par rapport à l'arrivée de Mbappé, mais c'est pas par rapport à l'arrivée de Mbappé en tant que telle elle-même, c'est plus par rapport au rôle qu'il a depuis l'arrivée de Mbappé. En soi, Bellingham, de ce qu'on entend, il n'a pas de réels soucis avec Mbappé à proprement parler. Tu vois, il n'a pas envie de lui casser la gueule. Non, ça se passe plutôt bien entre les deux. C'est juste que avec l'arrivée de Mbappé, du coup, il a un rôle différent et ce rôle lui plaît moins. Mais du coup, indirectement, c'est à cause de l'arrivée de Mbappé. Pareil pour Rodrigo, de ce qu'on entend, voilà, entre Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, ça va, il y a plutôt une alchimie correcte, ils se détestent pas, mais le problème c'est que le pauvre Rodrigo est maintenant relégué à un statut de remplaçant, quoi, et c'est triste parce que ce mec normalement a quand même le niveau
pour être titulaire dans beaucoup de grands clubs européens si on doit être honnête. Et pour finir la vidéo du coup, juste pour remontrer, Kylian Mbappé a reçu son trophée de soulier d'or de la Ligue des Champions 2023-2024. Kylian Mbappé du coup sur Instagram avec ses petites photos, j'ai toujours faim et j'en veux plus. Merci également à mes anciens coéquipiers et au staff du PSG. Ah Kylian, tu te rappelles de nous Kylian? Tu nous fais une petite dédicace. Et du coup il avait dit à demain les gars, à la Madrid. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.